Mais on accueille tout de suite celui qui a la tête dans l'actu et qui va nous dire ce qu'il en a retenu. C'est Ben, bien entendu. Bonjour Daphné. Bonjour Ben. Bonjour à tous. Alors, ça fait un bail. Oui, 2 semaines. Bah oui, c'est vrai. Alors je vous ai apporté un petit cadeau. Voilà, c'est un livre de cuisine. Bon, au début, je voulais prendre un truc du genre 100 idées de recettes rapides et simples. J'ai hésité avec le livre de Maïtena Biraben intitulé Les légumes, ils vont vous surprendre. Oui. Puis bon, finalement, je me suis dit que Maïtena, c'est peut-être pas une très bonne publicité pour des légumes. Et finalement, je vous ai pris recette inratable au robot cuiseur. Voilà, comme je sais que vous bossez beaucoup, ça vous donnera peut-être des idées, parce que c'est vrai que c'est sympa Deliveroo, mais bon, une fois qu'on a commandé un boboon, une pizza napolitaine et un shirashi, bon bah le jeudi, on sait plus trop quoi manger. Ça fait du bien de changer. Alors, je suis désolé, évidemment, je voulais vous prendre les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Je sais que comme nous, vous l'aimez énormément et que ça vous aurait fait très plaisir, mais bon, ils sont déjà en rupture de stock, alors que c'est sorti ce matin. C'est dingue. Mais promis, je vous le commanderai sur Internet dès qu'il est à nouveau disponible. Bah, c'est vrai que la littérature, c'est sympa, mais enfin, une fois qu'on a lu un Houellebecq, un Carrère et un Choupi, bah, le jeudi, on ne sait plus quoi lire. Ça fait du bien de changer. Alors, l'actualité cette semaine, c'est bien évidemment le salon de l'agriculture. Alors le salon de l'agriculture, bon bah c'est un peu comme la Fashion Week. On y croise toutes les stars, Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Jean Dujardin, Inès de la Fressange, même Emmanuel Macron y est allé. Alors il s'est fait siffler un petit peu, mais bon, il est rentré avec une poule, c'est sympa. Et c'est toujours mieux d'avoir de bons œufs frais pour faire une omelette présidentielle. Oui. Nicolas Hulot a fait le choix de s'y rendre en catimini, probablement à cause de cette polémique là autour de cette histoire avec cette femme. C'est débile d'ailleurs, parce qu'entre nous, la seule polémique possible avec Nicolas Hulot, c'est sa coupe de cheveux. Donc Nicolas Hulot s'est rendu au salon de l'agriculture en catimini et Laurent Wauquiez en doudoune rouge, chacun son style. Laurent Wauquiez, dont on a beaucoup parlé car il a fait preuve de beaucoup de proximité avec les agriculteurs, n'hésitant pas à caresser des vaches et faire des photos avec Nadine Morano. Ou alors il s'est fait prendre en photo avec les vaches et il a caressé Nadine Morano. Peut-être les deux, je sais plus très bien. J'ai pas mal picolé pendant le salon de l'agriculture, j'y suis allé moi aussi. C'est vrai que c'est sympa, c'est toujours l'occasion de manger des bonnes choses et de prendre une énorme cuite au milieu des cochons. Et ça permet d'oublier un temps ses problèmes et ce temps de chien, parce qu'il a fait froid. Oh là là, il a fait froid, on en a parlé, on en a beaucoup parlé. Et moi j'ai appris un truc, parce que bon, naïvement je pensais qu'il faisait froid parce qu'on est en hiver et qu'en hiver il fait froid. Et bah pas du tout. Figurez-vous qu'en fait ça n'a rien à voir, j'ai appris ça dans le journal, il fait froid à cause d'un vent glacial de Sibérie. Et c'est vrai qu'on entend moins parler des vents chauds de Sibérie. C'est surtout le vent glacial qui fait parler de lui en Sibérie. D'ailleurs, tout le champ lexical utilisé pour parler de la Sibérie est quand même un peu frisquet. Personne ne dit jamais « Tiens, je viens de passer 3 jours en Sibérie, ça m'a fait un bien, écoute, je suis requinqué ». On pensait aller à Venise, mais c'est quand même devenu très touristique. Alors que la Sibérie, bon, il faut une écharpe, parce que c'est vrai qu'il y a un petit vent qui est quand même un peu... Enfin, il faut une écharpe. Et puis écoute, on a mangé que du poisson, on a bu 7 litres de vodka, j'ai vomi toute la nuit, j'ai perdu 3 kilos, que demande le peuple. Super. Et c'est vrai que dans le livre de cuisine que je vous ai offert, Daphné, il est beaucoup question du régime méditerranéen, mais franchement, le régime de Sibérie est très sain également. C'est très très riche en oméga 3, le poisson, et ça permet de mieux métaboliser la vodka. Vous êtes en train de me dire que j'ai besoin d'un régime. Enfin bref, non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais insinuer. J'ai essayé de faire une blague, mais c'est raté. Enfin, on n'est pas là pour faire des raccourcis, mais il fait froid. Et c'est à cause des Russes. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'importer du vent de Russie alors qu'il y en a plein en France? Il y en a dans le Midi, il y en a en Bretagne, il y en a dans le Sud-Ouest. C'est fou ça, on passe notre temps à faire venir des trucs qu'on a déjà. On fait venir des clémentines d'Espagne alors qu'il y en a en Corse. Ils servent du bœuf de Pologne à la brasserie à côté de chez moi alors qu'il y a des vaches à 1 heure de Paris. On fait venir des avocats d'Amérique du Sud alors qu'il y en a plein les tribunaux. Et des gros en plus. Éric Dupond-Moretti avec 5 kilos de crevettes, vous faites à manger pour 6 personnes. Enfin bon, vous potasserez votre bouquin tranquillou à la maison, mais essayons de consommer local, bon sang. Merci beaucoup Ben. Je peux avoir le livre vraiment? Parce que j'ai pas de robot cuiseur. Donc je sais pas. Oui, parce qu'il voulait pas me le donner le livre, mais il l'a vraiment amené. Vous êtes obligé de me le faire en cadeau. Recette imbattable robot cuiseur chez Larousse, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je n'ai pas de robot cuiseur, mais je vais essayer d'en trouver un d'ici.